Alors, si on prend l'histoire depuis le début, le lien entre, on va dire, marque et hôtel ou hôtel et restaurant, en fait, c'est du placement de produits. Voilà, je pense typiquement au parasol Heineken au Cronenbourg, qui est vraiment, on va dire, la base du co-branding. Concrètement, un restaurant réduit ses coûts d'infrastructure et une marque de bière fait de la pub. Après, il y a l'étape, on va dire, un tout petit peu plus sophistiquée. Et là, je pense typiquement aux hôtels de luxe, aux palaces, qui ont des vitrines où ils mettent en avant des marques. Alors, c'est moins du placement de produits, mais c'est concrètement la publicité. L'étape 3, c'est quand c'est la publicité qui commence à faire partie de l'expérience de marque. Et là, on pense typiquement à des bars Veuve Clicquot qu'on voit parfois sur des rooftops d'hôtels un peu chics, où là, vraiment, il y a un lien qui se crée un peu plus intéressant entre une marque et un hôtel. La question, c'est est-ce que c'est suffisant et est-ce que les clients ont en fait vraiment toujours envie de voir une vitrine Cartier dans un hôtel de luxe parisien, ou est-ce que justement ces collaborations ou ce co-branding, si on utilise le terme anglais, peut aller plus loin. Un hôtel peut clairement devenir un showroom pour une marque. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est citizenM et Vitra. citizenM a décidé de dédier, on va dire de meubler ses lobbies, ses zones communes, intégralement avec du mobilier Vitra, ce qui est devenu Vitra, qui est donc une marque de mobilier de meubles suisse, et donc c'est vraiment devenu une sorte de showcase, de showroom pour la marque Vitra, tout en permettant à citizenM, on va dire, de renouveler son infrastructure, on va dire, à moindre frais. J'ose imaginer qu'il y a un accord commercial préférentiel entre les deux marques. Maintenant, est-ce que ça peut aller plus loin? Oui, absolument. Peu d'hôtels le font encore, mais je pense que la clé, c'est d'avoir en fait un partenariat qui est véritablement gagnant-gagnant, pas juste d'un point de vue commercial, à savoir je réduis mes coûts ou je loue ma vitrine, mais plus où la valeur d'une marque associée à la valeur d'une autre marque crée quelque chose de commun qui est encore plus fort. Imaginons qu'on a un hôtel qui est très positionné sur on va dire, soit les technologies du futur, soit sur un futur un peu plus écolo. Un partenariat avec la marque de voiture Tesla, par exemple, fait énormément de sens. Non seulement c'est bien d'avoir une voiture Tesla avec le logo de l'hôtel qui va venir chercher les clients, par exemple, mais surtout ça permet de montrer qu'il y a des valeurs communes qui sont partagées entre ces différentes marques. Ce que ça sous-entend, si on a un partenariat entre deux marques comme ça, ça sous-entend que le positionnement de l'hôtel en soi est efficace, est fort et est puissant. Parce que si vous avez un hôtel qui a un positionnement très faible et que vous allez chercher une marque qui a un positionnement très fort en espérant faire du co-branding, concrètement vous ne faites pas du co-branding, vous utilisez la marque de l'autre pour vous donner une réputation, ce qui fait de vous, en tant qu'hôtelier, un franchisé. Concrètement, vous allez chercher la marque, j'invente, Swarovski, Gucci ou quoi que ce soit, c'est évident que la marque Gucci va prendre le dessus sur votre hôtel pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas une marque à vous. Donc on ne peut pas parler de co-branding, on peut parler là de licence ou d'accord de franchise selon le niveau d'implication que les deux parties ont. On travaille en ce moment sur un projet hôtelier dans le 5e arrondissement à Paris. Le positionnement de cet hôtel, c'est d'en faire en fait un relais de la vie intellectuelle et culturelle du 5e. Ça veut dire que des partenariats avec des acteurs culturels, que ce soit une librairie locale, que ce soit un magazine alternatif un peu pointu comme Époque par exemple, ou que ce soit un producteur de matériel audio de bonne qualité, tous ces partenaires-là vont avoir un intérêt à être associés à cet hôtel qui est un relais de la vie intellectuelle et culturelle. Les deux règles de base pour pouvoir faire du co-branding pour un hôtelier, c'est numéro 1, avoir une histoire claire en soi pour être sûr d'avoir un partenariat de façon égale et pas de se faire emmener par l'histoire de l'autre, numéro 1. Et numéro 2, être sûr d'avoir une histoire commune ou en tout cas des valeurs communes avec le partenaire. Combien même la réputation du partenaire est extraordinaire, s'il n'y a pas un fit avec vos valeurs, ça ne sert à rien.